Gérer une classe en 2025, ça n'a plus rien à voir avec gérer une classe comme quand j'y suis rentrée en 2002. On a des élèves qui sont moins attentifs, qui sont plus dispersés. Moi, je me suis retrouvée en difficulté avec un gamin de CE1. Hein. C'est quand même quelque chose de fou quand on y pense. Et cet enfant était ingérable, sauf que sa maman et son papa le soutenaient dans tout et on était accusés d'être raciste. Un papa qui refuse de vous serrer la main, qui a tous les signes de radicalisation, ne serait-ce que dans son apparence. On a finalement fait intervenir l'inspectrice de circonscription, qui n'a même pas reçu la famille, qui nous a reçus, nous, en nous demandant de remettre du dialogue. Ça a été la douche froide et toute l'année, je me suis retournée en sortant de l'école pour savoir si le papa de cet élève-là, il allait pas m'arriver quelque chose à la sortie de l'école. C'est insupportable à vivre. Donc là, on a tous bien entendu qu'il y a eu des signes de radicalisation par son apparence. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait une barbe, qu'il est arrivé en camis à l'école, il avait une kalachnikov. Non, j'en sais rien parce qu'apparemment, donc un voile, une barbe ou quelque chose qui ressemble à la religion musulmane est un signe de radicalisation. Alors déjà, quand on a des profs qui travaillent comme ça avec des gosses, moi, excusez-moi, ça me fait peur. Parce qu'en fait, là, elle est en train de juger quelqu'un de par son apparence physique et vestimentaire sur qui il est vraiment alors qu'elle ne le connaît pas. Alors, je me mets à la place de la prof qui a ce sentiment d'insécurité que beaucoup de profs ressentent aujourd'hui parce que c'est une réalité. On est dans une société dégénérée en France et la violence est devenue une sorte de banalité. Donc, je comprends le fait qu'elle ne se sente pas en sécurité, mais de là à venir parler de radicalisation parce que le papa ou la maman ont des tenues vestimentaires, moi ça me perturbe fortement, surtout quand tu travailles avec des mômes, je le répète. Deuxièmement, les gosses, d'accord. Les gosses, elles viennent dire, ils sont beaucoup plus difficiles à gérer, etc. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus difficiles à gérer? Parce qu'en fait, on a une école qui est la même qu'en 1950. Sauf qu'en fait, les gamins, c'est plus les gamins de 1950. Voilà. Ils peuvent pas évoluer dans le même monde, en fait, parce que c'est plus le même monde. On est dans deux planètes parallèles entre ce qui était la vie en 1950 et ce qui était la vie en 2025. Et là, je vous dis 1950, mais on peut même revenir au début des années 2000. On n'est pas dans le même euh, atmosphère du tout. Les gamins, c'est plus du tout les mêmes. Ils grandissent avec des choses que nous, on n'avait pas. Ils grandissent pas de la même façon et le système scolaire ne s'est absolument pas adapté aux mômes d'aujourd'hui. Donc après, que les profs soient en difficulté, je le comprends. Mais les profs aussi, il faut qu'ils se remettent en question. Est-ce que leurs méthodes pédagogiques sont aujourd'hui adaptées à la génération à laquelle ils ont affaire? Moi, je pense qu'il y a un paquet de profs, je pense pas à cette prof-là parce qu'elle est un peu âgée, mais des profs là qui sont tous entre 25 et 30 ans, qui sont absolument pas formés, à des gamins qu'ils ont aujourd'hui dans leur classe. On n'est plus du tout dans la même génération de mômes. Et le programme scolaire est tellement à chier qu'on se retrouve avec des gamins qui se font chier. Et quand un gamin il se fait chier, il fout le bordel. Si vous avez des gamins chez vous, vous n'êtes pas quand même censé savoir que quand votre gamin il s'emmerde, c'est le premier à venir vous casser les bonbons. D'accord? Imaginez-vous ce qui va se passer à l'école. Quand vous avez un gamin qui va à l'école, qui apprend tout et n'importe quoi et qui se fait chier, automatiquement il n'y aura pas de concentration, il n'y aura pas de résultat. Parce que les enfants, ça va prendre en plaisir, pas dans l'enfer. Donc moi, je veux bien entendre toutes les excuses des profs, les plaintes. Je les comprends, parce que c'est difficile d'être prof aujourd'hui. Mais c'est également difficile d'être élève. D'accord? Et encore plus difficile d'être parent quand tu es obligé d'envoyer ton môme dans une école qui a les pires résultats d'Europe, qui te dit qu'il faut mettre ton gamin là-bas pour son bien-être, alors qu'au final, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais bon, que voulez-vous? On blâmera toujours les élèves. Et puis l'apparence des parents, apparemment.